Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Aimé Chanty. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. La vie d'un cambiste burundais domicilié en zone Kamenge serait en danger. Arrêté depuis un mois à son retour de la République démocratique du Congo, personne ne l'a plus revu. Les frais d'omission des fonctionnaires de l'État sont désormais bannis, exception faite de ceux qui se rendent à plus de 50 km de leur lieu de travail. C'est du moins l'un des points à l'ordre du jour du Conseil des ministres tenu le 22 octobre courant. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également sport. C'est à la question des éliminatoires interclubs de la CAF ainsi que de la compétition de beach volley de la zone 5 remportée par les équipes du Burundi, tant chez les hommes que chez les femmes. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer, un cambiste est porté disparu depuis un mois et sa famille est sans nouvelles de lui. Il a été arrêté dans la zone de Gatumba alors qu'il rentrait de la RDC où il exerce son métier. Sa famille exprime de vives inquiétudes sur sa sécurité, craignant qu'il ne soit plus en vie. Rémi Delagakura nous en dit plus. Un cambiste dit non demandement innocent a été enlevé. Jusqu'à présent, on ignore où il se trouve. Il exerçait son activité de changeur de monnaie entre Uvira et Kamanyola en RDC. Selon les informations recueillies par la RPA, le jour de son enlèvement, Manima innocent, de retour chez lui en soirée, a été intercepté à la frontière par des agents de service de renseignement. Ceux-ci lui ont demandé ses documents de voyage et après les avoir vérifiés, ont commencé à le fouiller. Ils ont découvert sur lui une importante somme d'argent en francs congolais et l'ont alors accusé de collaborer avec les opposants au régime congolais. Il a été arrêté à Gatumba alors qu'il venait de traverser la rivière Rusizi. Les agents l'ont trouvé en possession d'une importante somme d'argent en francs congolais et l'ont accusé de collaborer avec les opposants au gouvernement congolais, prétextant que c'était la raison pour laquelle il détenait autant d'argent congolais. Or, en réalité, il est changeur et exerce son activité en République démocratique du Congo. Selon notre source, ajoute que plus d'un mois vient de s'écouler sans aucune nouvelle de Manima innocent ne soit connue. Sa famille, quant à elle, a effectué des recherches dans tous les cachots de la ville de Bujumbura, mais en vain. Nous l'avons recherché dans tous les postes de détention de Bujumbura, mais nous ne l'avons pas trouvé, pas même dans les services de renseignement. Plus d'un mois s'est déjà écoulé sans aucune nouvelle de lui. Nous demandons à ceux qui l'ont arrêté, en particulier aux agents de services de renseignement, que s'il est accusé de quelque chose, qu'il soit jugé. La rédaction de la RPA n'a pas pu encore obtenir la réaction du chef des services de renseignement de la ville de Bujumbura, en fait qu'il s'exprime sur ces accusations portées contre son service. Et la jeunesse burundaise devrait être formée avant tout à la culture de la paix, à l'amour de la patrie et à la construction de son avenir, plutôt qu'à des exercices d'inspiration militaire. C'est ce que déclare le mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB en sigle, après que certains Imbonerakure aient affirmé vivre dans la clandestinité pour avoir refusé de prendre part au conflit en RDC. Daniel Ngendakumana, porte-parole du MIJEB, appelle les jeunes burundais à s'unir, à préserver leur dignité et à refuser d'être instrumentalisés à des fins politiques par des groupes d'intérêt. Écoutons Daniel Ngendakumana. La militarisation des jeunes civils et les renvois dans un conflit extérieur comme celui de la RDC vont à l'encontre de cette émission. Et ces jeunes Imbonerakure, avant d'être des acteurs politiques, sont avant tout les fils et les filles du Burundi. Les voir périr loin de leur patrie, souvent dans le silence et sans information donnée à leur famille, est une tragédie nationale qui heurte la conscience et la dignité humaine. Le mouvement international de la jeunesse burundaise condamne toute instrumentalisation de la jeunesse à des fins militaires ou partisanes. Nous croyons que la jeunesse burundaise doit être préparée non pas à faire la guerre, mais à construire la paix, à créer de la valeur et à défendre la vie. Notre attitude est claire, il faut la lucidité, la responsabilité et l'engagement.
Et nous appelons les autorités à repenser la politique de la jeunesse, à promouvoir l'éducation civique, la formation professionnelle et le leadership communautaire comme les véritables armes du changement. Nous invitons aussi les jeunes à refuser la manipulation et à se rallier à des initiatives constructives. Chers jeunes, votre vie est précieuse, aucun intérêt politique ne justifie qu'un jeune périsse loin de chez lui. L'instrumentalisation des jeunes pour la violence détruit nos familles, fragilise nos communautés, vole notre avenir collectif. Souvenez-vous de ces principes. Défendez votre droit à la vie et à la dignité. Refusez la violence et choisissez la voie du dialogue. Informez-vous, éduquez-vous et développez vos compétences. Engagez-vous dans des actions non violentes et communautaires. Soutenez les familles éprouvées et orientez-les vers les voies légales et humanitaires. La vraie victoire ne se gagne pas sur un champ de bataille au Congo, mais dans la reconstruction d'un Burundi libre, un Burundi uni et pacifique, où chaque jeune devient artisan de son avenir et non victime des ambitions des autres. Sécurité toujours, la RPA a pu répertorier 8 personnes assassinées dans 3 provinces du pays. La semaine écoulée, les corps de toutes les 8 victimes ont été découverts en plein air. Emmanuel Daishimie revient sur ces assassinats. 4 corps sans vie ont été retrouvés en province de Bujumbura la semaine écoulée. Parmi eux, 2 corps sans vie des hommes ont été découverts tout près de la rivière Rusizi dans un champ de manioc à la transversale 3 sur la colline Gasenyi, zone Buganda, en commune Bukinanyana samedi dernier. Ces 2 corps étaient en état de décomposition et ils n'ont pas été identifiés. Les administratifs ont donné l'ordre de les enterrer sans faire des enquêtes. La 3e personne assassinée à Bujumbura est un homme qui a été découvert tout près de la rivière Rusizi à la 6e transversale sur la colline Kaburanwa, zone Buganda de la commune Bukinanyana vendredi dernier. La 4e personne tuée en province de Bujumbura est une jeune fille qui a été découverte sur la colline Mugoboka sur le réseau dans un endroit appelé collège en zone Yakabiga, commune Mukaza, jeudi dernier. Nos sources à Mugoboka sur le réseau indiquent que la victime n'a pas été identifiée et qu'elle aurait été violée avant d'être exécutée et elle était sans sous-vêtements et avait des blessures au niveau de la tête. Et en province de Gitega, 3 personnes ont été tuées la semaine dernière. 2 parmi eux ont été découvertes sur la colline de Zégué et Kiremba dans la commune Gitega jeudi dernier. La première est une femme du nom de Nadine Irakose, âgée de 24 ans. Son corps a été découvert sur la colline Zégué et la victime habitait seule dans une maison. Nos sources à Gitega indiquent que la victime a été étranglée par des malfaiteurs non identifiés à son domicile. Les motifs de ce crime restent inconnus. La 2e personne tuée en province de Gitega est un certain Gracien Zigo, âgé de 68 ans. Lui aussi, son corps a été découvert près du marché de Gashwa-Bouré sur la colline Kiremba, zone Buhinda, commune Gitega. Selon nos sources à Gitega, la victime a été étranglée par des inconnus. La 3e personne tuée en province de Gitega la semaine écoulée est une femme du nom de Denise Bigirimana. Son corps a été retrouvé sur la colline Nyamagana, en province de Bugendana, lundi dernier. Nos sources à Bugendana indiquent que la victime aurait été tuée ailleurs, puis jetée dans cette brousse. Les motifs de ce crime restent inconnus. La dernière personne tuée répertoriée par la RPA est de la province de Burunga. C'est un corps d'un homme qui a été retrouvé jeudi dernier dans la ville de Rumonge. Nos sources à Rumonge indiquent que la victime était convoyée de bus au parking de Rumonge. Toujours selon nos sources, la victime a été tuée à l'aide de gourdins et jetée dans un caniveau sur la route numéro 3. Un Imbonerakure suspect de ce crime a été arrêté par la police pour des raisons d'enquête. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Les dirigeants du pays qui proviennent du parti CNDD-FDD pillent les richesses nationales comme si c'était des étrangers qui se précipitent à se volatiliser dans la nature. C'est du moins le constat du journaliste Bob Rugurika qui a mené des investigations sur le dossier de privatisation irrégulière de l'Onatel au profit financier du couple présidentiel. Pour le directeur de la radio publique africaine, il est malheureux de voir le trésor public en train de se partager entre une poignée de gens comme un butin de guerre. Suivez plutôt Bob Rugurika.
Aujourd'hui, on peut dire que le Burundi étouffe, en fait, sous le poids d'un système parmi les plus corrompus au monde. Regardez cette machine mafieuse qui est orchestrée par une élite qui dépouille le pays, avec une avidité digne de pillards étrangers. On dirait que ce sont des étrangers. Loin de gouverner, ces dirigeants agissent comme des sous-traitants, sans scrupules, se partageant les richesses nationales comme un butin de guerre. C'est un peu ce qu'on voit. Les secteurs clés du pays aujourd'hui, ils sont devenus les terrains de chasse. Regardez les marchés publics. Ils sont détournés, le carburant il est siphonné et les maigres devises du pays disparaissent dans des circuits opaques. Les institutions qui sont censées protéger la justice et la démocratie aujourd'hui sont transformées en outils de pression, complices d'une gouvernance qui n'a de gouvernance que le nom. Donc, elles servent aussi à museler toute velléité de transparence et à consolider un système où le vol est érigé en mode de gestion. Et quant au dossier Onatel, c'est un cas qui illustre l'ampleur de la prédation financière au Burundi. Le détournement du matériel appartenant à cette société publique, qui est crucial pour les télécommunications du pays. Mais ce n'est qu'un symptôme d'une corruption systémique. Pendant que le peuple burundais ploie sous le poids de la misère. Mais regarde, les richesses du pays sont dilapidées par cette même clique qui se comportent comme des occupants temporaires, sans aucun attachement au Burundi. Aujourd'hui, l'affaire Onatel est loin d'être un cas isolé. Mais écoute, c'est le miroir d'un Burundi pillé, où chaque institution est détournée de sa mission pour servir les intérêts d'une minorité mafieuse. Alors, ce pays qui était pourtant riche de potentiel, mais il est aujourd'hui saigné à blanc. Le Burundi crie vraiment pour sa libération. Le Burundi mérite mieux, il mérite une justice véritable, une gouvernance intègre, et surtout, le Burundi mérite une chance de se relever, surtout d'être libéré de ce joug des destructeurs. Bobo Rugurika revient aussi sur l'implication de l'homme d'affaires Thomas Ndaïsaba dans ce dossier Onatel. Il s'agit d'un pion au service du couple présidentiel dans le pillage des richesses du pays, souligne le journaliste Bobo Rugurika. Thomas Ndaïsaba, l'homme d'affaires qui est cité dans ce dossier, mais aujourd'hui il est omniprésent dans tous les dossiers financiers troubles. Il est cité comme la figure centrale dans ce pillage Onatel, mais à y voir de près, c'est pas un simple opportuniste, il est le bras droit du couple présidentiel. Il est au service de Ndayishimiye et son épouse Angeline, mais il est aussi le paravent dans toutes les opérations illicites, que ce soit dans le trafic illégal des minéraux burundais, qui sont vendus au mépris des lois et des intérêts nationaux. Il est cité dans l'accaparement de parcelles et d'immeubles appartenant à des tierces. Aujourd'hui, l'homme d'affaires Thomas Ndaïsaba, il est partout, agissant avec l'impunité que lui confère ses liens étroits avec le couple présidentiel. Et puis, ces actes ne seraient pas possibles sans la complicité active des services publics et d'une justice aux ordres qui ferme les yeux ou pire, facilite même ses exactions. Aujourd'hui, le cynisme de Ndayishimiye, mais c'est pire. Et le président Ndayishimiye, qui est le pilier de ce système mafieux, il ose publiquement critiquer l'inaction de la justice dans des affaires de corruption, comme si ses propres alliés n'étaient pas les premiers bénéficiaires de cette impunité. Une fois que le plan de concéder la branche Onamob de l'Onatel à la société Laika Mobile Burundi serait effectif, plus de 300 employés seront renvoyés et l'Onatel va perdre plus de 100 milliards de francs burundais, en plus de lourdes dettes envers les institutions bancaires qui est à sa charge. Toujours en page gouvernance, le discours du président Évariste Ndayishimiye affirmant que le carburant est suffisant mais que le problème se trouve au niveau des propriétaires des stations-service qui n'ont pas voulu s'approvisionner est insensé, indique le président de la PARSEM qui demande au gouvernement de rassembler les concernés pour trouver une solution durable. Suivez Botendi Koumana, il est le président de la PARSEM. Un discours gouvernemental comme quoi le carburant serait disponible en grande quantité, mais que les propriétaires des stations ne viennent pas pour laisser un peu de décision aux consommateurs et passer mal voulu s'exprimer. D'abord, on ne peut pas comprendre cette situation où le carburant serait en abondance, que les détenteurs des stations ne viendraient pas pour chercher ces stations afin de faire le commerce ordinaire de décision du carburant, parce qu'ils ont investi dans la construction des stations de distribution du carburant quand même pour avoir un profit. Et simplement, on se pose la question, si il y a manque de fonds de roulement au niveau des propriétaires de ces stations de distribution, il pourrait recourir aux découvertes bancaires ou bien faire louer ces stations. Et si le gouvernement devrait faire cette activité,
en remplaçant les propriétés de ces stations, on devrait recourir au partenariat public et privé. Le partenariat public et privé, c'est un cadre par excellence de collaboration entre le gouvernement et les opérateurs économiques dans la construction des infrastructures ou bien dans la production des biens ou des services nécessaires, vitaux à la population. Même au moment du récent, de la récente conférence des partenaires du Burundi, des bailleurs de fonds au mois de décembre, on a insisté sur le développement du cadre de partenariat public et privé. Parce que ce comportement où l'État veut toujours spolier par force les biens des investisseurs, des opérateurs économiques, en bafouant le droit de propriété, sera vraiment handicap l'environnement des affaires dans notre pays. Aucun opérateur économique, aucun investisseur ne viendra investir dans un pays où le droit de propriété n'est pas protégé par excellence. C'est l'exigence fondamentale de tout opérateur, de tout investisseur. Alors qu'aujourd'hui, même le Burundi est parmi les pays qui enregistrent moins d'investissements directs étrangers alors qu'on en a tant besoin. Et je crois que si on analyse en profondeur le problème lié à la disponibilisation du carburant dans notre pays, il faudrait organiser une réunion d'urgence où tous les intervenants, les acteurs, opérateurs économiques, gouvernement, SOPEBO, représentants des consommateurs, des distributeurs, des acteurs privés dans le secteur, société civile, pour vraiment débattre sur ces questions sans faux fuyant afin de trouver vraiment une solution concrète et idoine à cette problématique. Et je vous le disais en titre, les frais de mission pour les fonctionnaires de l'État burundais seront désormais accordés à ceux qui feront un trajet dépassant 50 km à l'intérieur du pays. C'est du moins l'un des points étudiés lors du Conseil des ministres du 22 octobre 2025. Le même conseil a fait savoir que seules les activités qui auront lieu loin de l'endroit où le fonctionnaire concerné travaille seront financées, comme le fait savoir Jérôme Niyonzima, le porte-parole du gouvernement, à travers un communiqué du dit Conseil. Suivez-le. Quatrième point analysé au Conseil des ministres, c'est un projet d'arrêté portant en modification de l'arrêté numéro 120/PM/002/2024 portant fixation du barème des frais de mission à l'intérieur du pays et financement d'une activité ou d'un événement gouvernemental impliquant des financements sur le budget de l'État. Il a été présenté toujours par le ministre des Finances, du Budget et de l'Économie numérique. Le présent projet d'arrêté vient modifier l'arrêté de 2024 dans l'optique de supprimer ou de réduire certaines dépenses non prioritaires. Il apporte plus de clarification afin de limiter les abus. Le projet propose que les déplacements à l'intérieur du pays puissent être considérés comme une mission à l'intérieur du pays ou pas, mais le déplacement pris en compte étant celui effectué en dehors du lieu habituel du travail et à une distance d'au moins 50 km. Le projet prévoit également des frais de déplacement pour des personnes invitées à une activité et en provenance des localités différentes de celles où se tient l'activité. Pour la bonne gestion des dépenses publiques, le projet propose également la suppression des frais qui étaient octroyés aux présentateurs internes à la structure ayant organisé l'activité ou l'événement. Seuls les présentateurs externes seront éligibles à cette dépense. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant quelques corrections de fond comme de forme. Et actualité sportive pour terminer ce journal, les équipes représentant le Burundi aux compétitions interclubs de la CAF ont été éliminées ce week-end. Au beach volleyball, la compétition de la zone 5 qui se déroulait à Bujumbura a été emportée par les équipes du Burundi chez les filles et chez les garçons. Plus de détails avec Désiré Atungimana. Le tournoi de beach volleyball de la zone 5 s'est clôturé ce samedi à Bujumbura sur les bords du lac Tanganyika. Les joueurs burundais se sont bien comportés. Ils se sont rencontrés en finale, ce qui signifie que les médailles d'or et d'argent sont restées au Burundi du côté féminin que du côté masculin. Un bon résultat pour le beach volleyball burundais. Le président de la fédération de volleyball, le général Serge Nakabura,
indique que les joueurs ont relevé le niveau suite à la participation à de nombreuses compétitions internationales. Je suis très heureux d'avoir réussi cette organisation parce que vu le temps qui était imparti, on a dû travailler d'arrache-pied et maintenant nous venons d'arriver au bout avec de bons résultats parce que au niveau de la préparation de nos équipes, nos équipes viennent de se qualifier en gagnant le médaille d'or et le médaille d'argent, ce qui est très beau pour le Burundi. Nous sommes aussi très heureux pour la participation des pays de la zone 5. Nous osons espérer que nous continuerons à organiser des compétitions pareilles. 5 pays, à savoir le Burundi, pays hôte, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Soudan, avaient pris part à ce tournoi. Au football, le championnat du Burundi a continué sur différents terrains. Dimanche, Musongati a battu Lukinzo par 3 buts à 1. Et samedi, Vision s'est imposé face à Garage Express sur la plus petite des marques. Muzinga a battu Interstar sur un score de 2 buts à 1. Vitaro et Burundi Sport Dynamique se sont quittés sur un score de 2 buts partout. Même score entre Olympic Star et BJ Green. Et Kayanza United a battu Messager Ngozi sur son propre terrain par 3 buts à 2 dans le derby du nord du pays. L'équipe de Vision Football Club, dont les propriétaires sont les internationaux burundais Bonfils Khaled, Numenimana et Youssouf Naishimiye, est provisoirement première. Les matchs qui allaient opposer Bumamuru à Aigle-Noir et Ngozi City à Flambeau du Centre ont été reportés parce que ces équipes participaient aux compétitions interclubs de la CAF. Flambeau du Centre a été battu par Singida Black Stars de la Tanzanie par 3 buts à 1 à la Coupe de la Confédération et à la Ligue des Champions. Al Ahly d'Égypte a battu Aigle-Noir sur 1 but à 0. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Désiré Atungimana que le journal de ce 27 octobre 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.